Oui, ça m'aide. Oui. Tu es complètement fou ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Ce qui m'a pris, Youssou, c'est la peur. C'est la peur qui m'a permis de faire ce que j'ai fait. Est-ce que tu connais cet homme? Tu connais sa famille? Tu sais même pas s'il a des enfants, une femme, un boulot. Hein? Tu sais même pas si demain matin il va se réveiller, aller au boulot avec un handicap. Je n'ai pas calculé tout ça, Youssou. Si nous ne l'avions pas fait, quelqu'un d'autre s'en aurait chargé. En agissant de cette sorte, tu deviens comme eux. Tu veux me blâmer? Tu veux me blâmer pour avoir sauvé nos vies? Cet homme qui a coupé le doigt d'Ibrahim recherche les 7 bagues. Et si jamais il les retrouve, tu ne seras pas président. Je n'ai pas besoin d'être président comme ça. J'ai besoin de gérer ce pays dans le calme, pas dans la terreur. Oh que si, Youssou. Tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Dans cette quête du pouvoir, nous devons être sans état d'âme. Si tu ne le sais pas, moi j'en suis conscient. Et moi je suis ton soldat. Au détriment de ma vie, je ferai tout pour que tu accèdes au pouvoir. Alors, dis-moi, combien ont été présidents depuis 1960? Ces socialistes, ces bureaucrates, tous, ils ont pris le pouvoir. Et au finish, zéro. On est là à signer des décrets, cette forme d'esclavage. Alors Youssou, s'il faut couper des doigts, marcher sur des cadavres, même donner ma vie pour que tu accèdes à la magistrature, je le ferai. Alors oublie tout ce qui vient de se passer ce soir et remets-toi vite en selle. Moi, j'ai une femme qui m'attend. En fait, tu es complètement fou, toi. Alors considère-moi comme le fou du roi. Bonjour, madame. Bonjour. Je me présente, je suis Mbissine, la nouvelle secrétaire de Racine. La secrétaire de Racine. L'autre secrétaire a dû partir pour des raisons familiales. Et elle m'a chargée de vous remettre ces documents. J'étais une stagiaire de M. Mbaye. Et quand elle m'a expliqué la situation, je tenais vraiment à vous aider. Ok, entrez. Merci. Madame, ce qui est arrivé à votre mari, je le déplore fortement. Je veux faire tout ce qui est à mon pouvoir pour vous aider à vous débarrasser de Racine. Ça me touche énormément. Tout d'abord, il faut me promettre que personne ne saura que je vous ai dit ou donné quoi que ce soit. Si Racine apprend que je vous ai donné ces documents, je peux dire adieu à ma carrière à la tuyauterie. De quel document parlez-vous? Promettez-le-moi d'abord. Je vous le promets. N'ayez crainte. Notre discussion sera bien gardée. Bien. Je doutais qu'il y avait quelque chose de louche dans l'histoire. J'ai fouillé le bureau de Racine et j'ai découvert ça. Je ne sais comment vous remercier. Je le fais pour Mbaye. Il me traitait comme sa sœur. Hey Mère Diop, tu connais la nouvelle? De quelle nouvelle parles-tu? Il paraît qu'un jeune homme est tombé dans un caniveau et il s'est trouvé mort. Quoi? Wallahi. On a retrouvé le corps? On a retrouvé le corps, mais Mère Diop, c'est triste. Dans un caniveau ici à Dakar? À Dakar, Kay. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mère Diop, c'est grave. Non, qu'est-ce qui se passe? Mère Diop, tu ne sais pas qui a garé cette voiture? Non, c'est qui? La femme de Racine, Alimatu, bien sûr. Ne me parle pas de ce vaurien. Attends. Mère Diop, tu ne reconnais pas cette voiture?
Non, c'est la voiture de qui? C'est la voiture de Mbaye? Oui. Waouh, c'est celle qu'il conduisait. Et ces gens-là ont volé Mbaye comme c'est pas possible. J'en suis sûre qu'ils manigancent quelque chose contre Aïda. En ce qui concerne Aïda, ils me retrouveront sur leur chemin. Personne, je te dis, personne ne touche à ma future belle-fille. Ça me passe sur le corps. Waouh. Bon, Amé Foula. Bonjour. Oups, je ne dérange pas, j'espère. Non. J'allais partir. J'étais passée voir comment elle allait. Merci, monsieur. Bonjour, Aïda. Bonjour, Alimatou. Quel bon vent t'amène chez moi. Aïda, depuis la mort d'Mbaye, j'ai pas remis les pieds ici. Et c'est pas normal entre belles-sœurs? Merci d'être passé. Mais où est passé ce futur chauffeur avec ma voiture? Hein? Moi, je dois sortir. Quel chauffeur, Mère Diop? Tu as une voiture? Mais bien sûr que j'ai une voiture. Ah, Mère Diop. C'est mon fils Bati qui m'a l'a offert. Ah, félicitations. Merci. Ton fils a bien fait son devoir. Merci. Machallah. Mais je dois y aller, je dois y aller. Tu vas où? À la boutique. Hey, Mère Diop. Mère Diop, à la boutique. Et la boutique est juste ici, tout près, à Langue. Près de toi. Pardon. Tu rigoles? Non, je rigole pas, mais la boutique est juste à côté. Et après? C'est toi qui mets l'essence ou bien c'est moi? C'est toi, Mère Diop. C'est ta voiture ou bien c'est ma voiture? C'est ta voiture. Alors pourquoi tu ris? Excuse-moi, Mère Diop. Subordonné. Hey, Mère Diop, ne dis pas ça, tu es ma copine. Hey, Mère Diop a trouvé une voiture, ouais. Viens, je t'accompagne. Allons-y. J'attends ma voiture ici. Je ne bougerai pas ici. Tu sais, Aïda, je veux juste que les choses s'arrangent entre toi et Racine. Il ne dort plus. Cette histoire l'agace. Si tel est le cas, il n'a qu'à me rendre mon dû. C'est tout simple. Écoute, je sais qu'on peut s'arranger. Je lui ai proposé de t'offrir une place à la tutorie. Comme ça, tu auras un œil sur tout ce qui se passera là-bas. De toute façon, celle qui vient de quitter ici n'a plus sa place. Elle est incompétente. Qu'en penses-tu? C'est ta formation, non, secrétaire? Non, Alimatou. Tu as oublié? Baye m'a permis de continuer mes études. Et je sors du CESTI. Haut la main d'ailleurs. Je te rafraîchis la mémoire. Tu te rappelles pas du cocktail qu'il avait donné en mon honneur? Excuse-moi, tu sais, avec le temps, on oublie tout. Tu ne cesseras jamais d'être une peste, Alimatou. Je te demande de te lever et de sortir de chez moi. Pardon? Tu me parles ainsi parce que tu penses qu'elle t'a remis des documents de valeur? Ou que tu penses avoir les moyens pour un procès? Aïda, un procès c'est lourd. Et Mbaye ne t'a laissé que des miettes. Yo ça, cet avocat, comment comptes-tu le payer? Je sais que c'est toi qui es derrière Racine et que tu lui montes la tête. Mais je vais te dire une chose. Ramasse tes affaires et que ce soit la dernière fois que tu remettes tes sales pattes de ma maison. Sors d'ici. Calme-toi, ne t'énerve pas, Aïda. Je m'avais de ton tout dit. Mais il n'est pas trop tard d'arrêter la machine. Ça te coûtera de l'argent. Chose que nous avons, alors que toi non. Sors de chez moi. Maman, Oui, ma chérie. comment il va, Saliou? Ça va, il va bien. D'ailleurs, j'ai pris rendez-vous avec un guérisseur traditionnel. Je vais l'y amener. Maman, Saliou est mon petit-fils, le seul d'ailleurs. Je me dois de le protéger
comme je l'ai fait avec Fatih et toi. Je sais, mais bon. Je suis allée le voir. Attends, avance là. Il y a quelque chose d'étrange. Il m'a dit que c'était la première fois que ça lui arrivait. Oui, c'est la première fois. Et je pense que tu as raison. C'est une bonne idée de l'amener chez le guérisseur. Parce qu'il ne faudrait pas que cela devienne une habitude quand même. C'est clair. Un seul djinn peut nous faire tomber en transe dans notre famille. Et ce djinn, c'est Ninki Nanka. J'ose espérer que ce n'est pas lui qui a fait tomber Saliou en transe. Ninki Nanka? C'est la première fois que j'entends ce mot. Ma fille, un être maléfique, sans scrupules, capable de détruire des générations entières. Et il est de retour. Ninki Nanka. Ne t'inquiète. Je vais voir ça. Ah, Ninki Nanka. Il est de retour. Qu'y a-t-il, grand frère? J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Quelqu'un s'est emparé de la bague grise de Baïtir bien avant l'arrivée du nettoyeur. Comment ça, quelqu'un? Peut-être un de ces larbins que tu fréquentes. Non, j'en doute. Sinon, j'aurais été au courant. Donc, un troisième larron dans la course. Cette seule perspective m'enchante. J'aime les batailles rudes. Mais contre qui? Le nettoyeur, tu lui fais confiance? Peut-être que c'est le troisième larbin de l'histoire? Non, je ne pense pas. Je découvrirai très vite de qui il s'agit et je m'occuperai personnellement de son cas. Écoute, tu fais confiance à ton nettoyeur, idem pour mes amis. Mais demande-lui de faire attention. Boris prévoit de suivre tous les détenteurs des bagues. Il risque de le choper dès qu'il va passer à l'acte. Alors c'est ça sa stratégie? Dis-moi, maintenant que les choses se compliquent, que comptes-tu faire? Je n'ai jamais dit que récupérer les 7 bagues allait être chose facile. Je sens qu'on va bien s'amuser. Elle est où cette secrétaire? Sorti pour une urgence, qu'est-ce qui se passe? Sortie. Cette peste! Oh, calme-toi. Je t'ai dit que je l'ai vu fouiller dans tes affaires et tu ne m'as pas écouté. Bon. Je t'ai prévenu, Racine. Tu te calmes d'abord et tu me dis qu'est-ce qui se passe? Figure-toi, je l'ai trouvée chez Aïda, assise confortablement. Elle a fouillé dans tes affaires et elle a donné des documents à Aïda. Quel document? Es-tu sûr de ce que tu dis? Hé, je suis pas bête. Je sais bien de quoi je parle. Cette femme a fouillé dans tes affaires. Elle a donné des documents à Aïda. La salope. Écoute, avant de la virer, il faudrait qu'on sache ce qu'elle a donné à Aïda, ok? Et ce qui m'énerve, c'est que je sais pas ce qui est dans cette enveloppe. Je
J'aurais dû le faire depuis longtemps. Mais rassure-toi, hein? Ça, je m'en occupe. De toute façon, à partir de demain, je vais la remplacer. Faudrait pas qu'une autre personne se mêle de nos affaires. Qu'importe les documents qu'elle ait pu lui donner, ça ne peut être compromettant. Les documents délicats sont à la maison. À la maison. On ne sait jamais. On ne sait jamais, Racine. What? Putain, décroche! Chaba, la porte. Elle est dans le salon. Marie, toi aussi. Aïda, tu aurais pu me dire pour buter l'euro. J'ai appris la nouvelle chez la proche voisine. Tu as raison, je suis désolée. Mais avec tout ce qui s'est passé, franchement, j'ai pas eu la tête. Et avec surtout l'incident de Saliou. Quel incident? Aïda Saliou est tombée en transe. En transe? Comment ça? Comment va-t-il? Là, ça va. Il va beaucoup mieux. Il reste chez maman quelque temps. J'étais là-bas tout à l'heure d'ailleurs. Marie. Mais ta mère va bien? Oui, pour le moment, ça va. Il y a eu plus de peur que de mal. Franchement, Marie, j'aurais dû être à tes côtés. Tu n'aurais pas dû me cacher tout cela. D'autant plus que tu es seule à affronter cette situation. Tu as toujours dit que j'étais forte, non? Donc t'inquiète, je gère tout. Par contre, j'ai une nouvelle qui va te plaire, à coup sûr. Aïda, Baytir m'a accordé le divorce. Quoi? Fatih l'a trouvé chez lui. Tu te rends compte, le gars, pendant tout ce temps, il était à Dakar. À Dakar? Comment ça? Oh que si. Aïda, si tu voyais Baytir, il est devenu comme une lavette. Détruit par la prison. Il m'a répudié comme ça, sans plus. Quelle honte. Il devait sûrement crever de honte. Je lui en veux tellement, Baytir. Il t'a trop fait souffrir, Marie. Il en vaut pas la peine. C'est juste un loser. Pas plus. Libre. Enfin. Aïda, tu te rends compte? Je retrouve ma liberté. Je peux refaire ma vie. Si je pouvais moi aussi être libérée de Racine. En parlant, tu as pu voir Sidina? Oui, j'ai pu le rencontrer. J'ai aussi vu la secrétaire de Racine. Regarde ce qu'elle a trouvé dans son bureau. Quoi? Aïda? C'est pas possible. Eh ben, dis donc. C'est ce qu'on appelle un crime n'est jamais parfait. Je vais aller tout remettre de suite à Seydina. En tout cas, à Seydina, il ne lui faudrait pas plus que ça pour mettre Racine à terre. Marie, en parlant de Seydina, je ne sais toujours pas combien cette procédure va me coûter. Et j'ai peur que ça soit cher. Tu sais très bien que Mbaye ne m'a laissé qu'avec des dettes. Aïda, ne pense pas à ça. Ce qui est sûr, c'est que nous ne ménagerons aucun effort pour mettre ce Racine à terre. Et pour Seydina, c'est sûr qu'il ne se facturera pas comme les autres. D'accord? J'arrive. Tiens, ma chérie. Dedans, tu as 10 millions. 10 millions? Tu prends les 5, tu les verses à la société de recouvrement. Le reste te permettra de payer Seydina et aussi de tenir jusqu'à la fin des choses. Mais Marie, comment tu as fait pour avoir tout cet argent?
Aïda, c'est pas le plus important. Marie, je ne vais pas accepter tant que je ne saurai pas d'où provient cet argent. Aïda, dis-toi que j'ai gagné un marché du gouvernement. Un marché. Marie, c'est pas clair tout ça. T'inquiète. Marie, tu sais très bien que nous ne sommes plus des enfants. Tout acte posé doit être mûrement réfléchi. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Et j'espère pour toi que tu ne t'es pas fourré dans des affaires louches qui vont te créer des ennuis plus tard. T'inquiète. Tu es sûre, Marie? Jure-le-moi. Marie. Je te le jure. Cher. On a reçu ton message, Youssou. Qu'y a-t-il de si urgent? La bague grise. Celle qui renferme le pouvoir de se cacher. Celle... Bétir, Comment? nous l'avons récupérée avant que l'ennemi s'en charge. Vous lui avez coupé le doigt. Apparemment, c'était la seule solution. Pour qui? Les instructions étaient pourtant claires. Nous devions suivre tous les détenteurs des bagues pour savoir qui nous piste. Pour qu'il te file encore entre les doigts? Comme Gagne Siri, Mère Dada, la mallette? Non, cette fois-ci nous avons joué la carte de l'assurance. Comme nous aurons dû faire depuis d'ailleurs. Toi, tu ne perds rien pour autant. Je te jure que... Tu vas me quoi? Tu vas me buter, c'est ça? T'as pas les couilles d'appuyer sur une détente. Arrête. Tu fais trop de mousse. Continue à me chercher. Tu finiras par me trouver. Assez Boris, il ne faut pas suivre les provocations habituelles de Sidi. Vous vous plaignez de quelqu'un qui a coupé le doigt d'un ivrogne pour nous sauver? Et dans tout cela, moi, ils m'ont coupé le doigt, non? Youssou Bey, c'est Sidi qui vous a entraîné dans ça? J'avoue que pour une fois, il a raison. De toute façon, il a agi de son propre gré. Et si l'ennemi avait récupéré la bague? Ce serait vraiment fâcheux. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Gardez cette bague en guise d'assurance. Nous savons maintenant que l'ennemi ne pourra pas avoir les autres bagues. Et pour les autres bagues, je propose qu'on maintienne votre proposition. Et que filer les détenteurs et savoir qui est derrière tout ça. C'est équitable, non? Il paraît que la fin justifie les moyens, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Mais ne vous laissez pas emporter par le chant des sirènes des profondeurs. Celui qui noie les marins, même les plus aguerris. La science est levée.
Je veux tout savoir sur Nginaka. Et nommer aucun détail.